Bonjour, alors si vous êtes là, c'est que probablement le positionnement dans les moteurs de recherche de votre site est pas des meilleurs et que voir votre concurrent vous passer devant, vos concurrents, vous énerve tous les jours un peu plus. Alors, faut pas baisser les bras. Si vous cherchez la facilité, c'est pas la peine de suivre cette vidéo. Le SEO, le référencement naturel, certes, c'est le Graal de tous les entrepreneurs. Chacun rêve de générer du trafic gratuit à foison, mais c'est pas simple. C'est pas simple parce que en une dizaine d'années, moi ça fait 10 ans que je suis, 15 ans que je suis sur le secteur, en tant qu'éditeur de site, j'ai vu passer une dizaine de grosses modifications d'algorithmes et tous les jours ça devient de plus en plus technique, de plus en plus marketing, de plus en plus centré sur l'utilisateur et donc une vision holistique 360 degrés du référencement naturel, ça commence à être un petit peu costaud. Donc, ce que je vais essayer dans cette vidéo de 10 minutes environ, c'est de vous donner quelques clés pour reprendre en main votre stratégie de référencement naturel, d'arriver à générer du trafic gratuit depuis les moteurs de recherche, donc principalement Google, hein, qui capte 90% du sujet. Donc il va falloir passer un peu de temps si vous décidez de mettre des choses en place. Certes, il y a des injustices, mais la chance n'existe pas. Il y a au moins une dizaine, voire une centaine pour certains secteurs de sites qui veulent prendre la première place. Alors pourquoi vous? Ça coûte cher aussi. Vous verrez qu'il y a des choses à mettre en place et qu'il faut faire appel à plusieurs ressources. Mais quand ça marche, c'est sûrement le meilleur moyen de générer de la marge. Voilà. Donc les critères, il y en a plusieurs, hein, il y en a plus de 200 chez Google, mais les critères que je retiendrai moi sur le positionnement dans les moteurs de recherche, c'est principalement, première position, du contenu de qualité, unique, idéalement en masse, nombreux, meilleur que celui des autres, expert, bien organisé et bien hiérarchisé. Tout un programme. Donc la deuxième chose, c'est de la popularité intrinsèque pour votre site, pour vos contenus. Avoir des liens externes de qualité. Faites pas d'échanges, pas d'achat de trafic, pas de trucs voilà, que bizarres que vous voyez. Avoir une vraie popularité, avoir des gens qui parlent de vous, des sites qui parlent de vous, du trafic naturel qui vient sans passer par des moteurs. Voilà, c'est un gage de réussite. C'est compliqué, dur à faire, mais ça fonctionne. Troisième chose, c'est, on va dire, basique aujourd'hui, hein, mais c'est une technique assez propre, donc un site rapide, bien structuré, une belle arborescence, des menus clairs, des pages claires, une navigation claire, profond, voilà, pas de contenu dupliqué et surtout tout un tas de critères techniques que Google ausculte avec ses robots en permanence dans lesquels il faut rentrer. Les choses dont on parle moins, c'est l'expérience utilisateur, en fait, qui a un impact indirect sur le SEO, sur le temps passé, les clics, qu'est-ce qu'ils font, est-ce qu'ils restent sur votre site, est-ce qu'ils repartent dans les moteurs de recherche, les visiteurs, votre taux de rebond, le pogo sticking, c'est-à-dire est-ce que quand un utilisateur a vu votre site, est-ce qu'il va aller voir le site qui était classé derrière vous, autant dire que vous n'allez pas rester longtemps si c'est le cas. Donc voilà, tout un tas de critères autres, des signaux faibles, qui globalement font qu'avec une meilleure UX, une meilleure expérience utilisateur, Google va mieux ranker votre site. Et la dernière chose qui tombe sous le sens, mais c'est de pas être dépendant du SEO. Pourquoi? Parce que c'est sain, ça peut changer, ça peut faire des montagnes russes, le SEO, et j'en sais quelque chose. Mais surtout parce que les signaux que peuvent donner à Google le fait que des gens tapent votre marque dans les moteurs de recherche, que vous ayez une activité presse qui vous ramène du trafic naturel, que les gens lisent votre news et cliquent dedans, c'est tout un tas de trafic qui est non dépendant du search et qui vous donne un signal extrêmement bon pour votre site si il est important. Voilà, donc c'est pas à négliger du tout le marketing qui est fait autour de votre site parce que ça a un impact indirect sur le SEO. Donc tout ça étant dit, on va passer en fait à, on va dire plutôt un contexte, comment arriver à avoir une méthodologie, qu'est-ce qu'il faut savoir avant d'attaquer une stratégie SEO.
Donc la première chose, c'est comprendre les attentes des moteurs. Vous avez peut-être entendu parler des algorithmes et des changements avec Panda, Colibri, Pingouin, Pigeon. Google adore ça. C'est voilà, c'est généralement de la lutte anti-spammers, anti-personnes qui font n'importe quoi sur le web. Donc l'objectif de Google étant de fournir, même si c'est pas toujours le cas, des résultats de qualité, il va mettre tout un tas de modifications dans son algorithme pour s'assurer que quand il renvoie un utilisateur vers un site, ça va être bien. Donc voilà, ça c'est la première chose. Donc il veut un site populaire, hein, et pas être le seul à envoyer du trafic sur ce site-là, du contenu frais, de qualité, voilà. Donc comprendre les attentes des moteurs, les grands mouvements, c'est important. Il y a beaucoup de littérature sur le web. Deuxième chose, c'est comprendre l'algorithme de Google. Euh, Comment il fait pour ranker des positions naturelles, des positions payantes. Qu'est-ce qui fait que vous êtes premier, troisième, huitième, sur la 12e page. Voilà, donc il y a plus de 200 critères en tout genre, plus ou moins importants, technique, marketing, signaux faibles, enfin tout un tas de choses, linking externe, qui font que vous avez tout intérêt à savoir comment ça marche pour pouvoir optimiser. Si vous ne savez pas, il n'y a aucune chance que vous appuyez sur le bon bouton quand la fusée, pour faire décoller la fusée. Troisième chose, c'est réellement comprendre les intentions de vos clients, de vos prospects, de vos personas. Donc les segmenter, faire des grosses patates comme ça avec différents types de clients, savoir présupposer de ce qu'ils cherchent, essayer de confirmer ça par des analyses, des études, comprendre quels mots-clés ils peuvent taper, dans quel champ sémantique ils sont. Voilà, donc plutôt le côté quelle requête ils pourraient faire. Et deuxième chose, c'est où est-ce qu'ils en sont dans leur parcours d'achat. Ils en sont au début, donc on va être plutôt sur des contenus d'information. Est-ce qu'on va être plutôt en aval, en train d'acheter, de confirmer? Est-ce qu'on est plutôt entre les deux, en train de choisir? Donc l'information que vous allez présenter, la structure de votre site, vous ne pourrez pas la faire sans comprendre les intentions. Et vous pouvez tomber à côté de la plaque très facilement. Donc comprendre les intentions de vos clients, c'est vital. La quatrième chose, c'est d'identifier le potentiel de croissance, le potentiel de trafic, les niches de trafic qui restent. Donc il faut analyser bien évidemment le trafic que vous faites, mais surtout le trafic cible, les potentiels par mots-clés, la concurrence, est-ce que vous pouvez les déloger, est-ce qu'il reste des places à prendre, quel est l'univers sémantique, le champ sémantique élargi qui permet de se positionner sur des requêtes moins directes, plutôt connexes, mais qui peuvent faire du trafic ou qui peuvent se positionner dans le parcours d'achat de vos prospects. Donc voilà, identifier le potentiel de croissance, le qualifier, faire un beau tableau Excel avec les mots-clés, le potentiel, la capacité que vous pouvez avoir à vous positionner dessus, quel contenu il faut faire en face pour arriver à aller le révéler, ce potentiel, c'est important. La cinquième chose, qui est généralement la seule chose qui est faite, c'est produire des contenus. Alors je dirais, produire des contenus c'est bien, produire des contenus utiles c'est mieux, produire des contenus utiles en masse, bien formatés, sexy, profonds, qui n'existent pas sur le web et meilleurs que vos concurrents, c'est encore mieux. Donc il faut viser assez haut. Tous les ans, il y a 2 fois plus de contenu qui est publié sur le web, donc vous avez une concurrence profonde, sans limite, ça ne va pas s'arrêter là. Donc quelle valeur ajoutée vous apportez à vos internautes? C'est une question qu'il faut se poser dès le début, sinon ça ne sert à rien d'écrire la moindre ligne. Donc après, vous pouvez bien les formater, le paragraphe, l'ordre des idées, les liens internes, une longueur suffisante. Google sait pas lire, mais il verra dans le temps passé sur votre site, si les gens poursuivent leur navigation sur votre site avec le nombre de pages vues, il arrivera à voir si c'est qualitatif et surtout si l'internaute revient dans le moteur de recherche pour chercher la même chose mais en cliquant sur les liens qui sont dessous, ça veut dire que c'est pas si bien que ça ce que vous avez produit. Donc globalement, voilà, produire beaucoup de contenu et relier ces contenus entre eux avec, on va dire, pour simplifier un peu les choses, des cocons sémantiques, donc des univers sémantiques où on descend progressivement dans l'expertise de chaque sujet pour aller jusqu'au bout des choses, mais progressivement pour que l'ergonomie reste somme toute assez digeste pour l'internaute.
Chose primordiale qui est, on va dire, rarement faite, c'est marketer ses contenus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que c'est écrit, le travail ne s'arrête pas là. Il faut aller l'exposer, le promouvoir dans les réseaux sociaux, dans les newsletters, auprès des journalistes, par tous les moyens voilà, du monde, pour leur donner un début d'audience intrinsèque. Un contenu qui n'est pas populaire, qui n'est pas liké, partagé, où il n'y a pas d'engagement, il y a peu de chances qu'à terme, Google le valorise. Voilà, donc marketer ses contenus, multisource, hein, on n'essaie pas d'être dépendant à 90% de Google, c'est une erreur. Mais si vous oubliez cette phase, allez obtenir du lien de sources de qualité depuis d'autres sites web, il n'y a aucune chance que Google comprenne si la popularité intrinsèque de votre contenu. Donc cette étape de marketing des contenus, elle est vitale. Ensuite, vous avez tout un tas d'outils. Alors, moi je dirais, pour tout ce qui va être analyse de votre trafic, Google Analytics, c'est très bien. Pour tout ce qui va être, je dirais, perception par Google de tout ce qui est ergonomie utilisateur, voilà, temps d'affichage, vitesse du site, Google Search Console, ça remplit son job. Pour toutes les analyses de concurrence très poussées, les analyses de positionnement de mots-clés, voilà, SEMrush va être plutôt un des outils que je recommanderais. Sur le crawling du site pour voir effectivement comment il est structuré, sa hiérarchie, l'arborescence, OnCrawl fera l'affaire. Ensuite, il y a People Also Ask pour essayer de comprendre quelles sont les intentions des utilisateurs, c'est-à-dire quand ils vont chercher un mot-clé, quelles sont les requêtes connexes, quelles sont les combinaisons de mots-clés que les gens cherchent, donc pouvoir comprendre et traduire ça en paragraphes, comprendre la vraie requête profonde et comment structurer son contenu, ces paragraphes. Ensuite, tout un tas d'outils pour vérifier les liens externes. Voilà. Donc globalement, il y a du pain sur la planche, mais généralement le jeu en vaut la chandelle. Voilà, donc moi sur mes différents sites, je pense qu'en une bonne dizaine d'années, on a attiré plus de 100 millions de visites naturelles sur nos portails grâce essentiellement au SEO, avec un budget marketing qui doit être en cumulé à moins de, je dirais, 2000, 3000 euros. Donc ça peut fonctionner, mais il faut voilà, se pencher sur la question. À bientôt.